Comment on fait quand on a un ado? Est-ce qu'on pose un cadre? Est-ce qu'on laisse faire ses expériences? Je trouve que c'est une super question et bien évidemment que j'ai pas la réponse. Je l'expérimente au quotidien au travers de mes séances avec les ados, je l'expérimente avec mes enfants et c'est tout cet équilibre et toute cette capacité qu'on peut développer de s'autoriser à proposer la solution qui s'invite dans l'instant. Voilà, c'est ce qui me viendrait. C'est-à-dire que quand votre ado vous propose une situation, une expérience, c'est qu'est-ce qui dans l'instant va être le plus adapté pour lui, pour vous et pour la situation. Et donc vous voyez bien que tout est en mouvement et ça demande aussi évidemment d'aller explorer à l'intérieur de soi ce qui se passe pour nous quand on est en relation avec nos ados et ce qu'ils viennent nous proposer. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous voyez votre enfant vous mettre dans certaines situations? Est-ce que ça vous réveille des peurs? Est-ce que ça ne correspond pas à vos projections, à vos conclusions? Est-ce que d'un seul coup, ça vient vous questionner en fait sur votre propre éducation ou sur l'éducation que sur votre proposée, sur votre confiance en vous? Donc ça demande vraiment d'aller s'explorer aussi parce que quand on est en relation, on est toujours en interaction et on s'accompagne les uns les autres et évidemment que vos enfants, vos ados vont venir vous faire miroir de choses que vous portez en vous pour pouvoir non pas vous flageller, vous dire que vous êtes une mauvaise mère, un mauvais père, mais vraiment pour aller remettre de la lumière à l'intérieur de vous et puis aller aimer toutes ces parts-là qui sont peut-être pas suffisamment aimées. Donc comment on peut? Et effectivement, c'est pas évident, c'est pas facile toujours, mais c'est aller voir aussi à l'intérieur de nous, est-ce qu'on a vraiment envie d'offrir de l'indépendance et de l'autonomie à notre enfant et notre ado, ou est-ce qu'on est dans tous ces paradoxes? Et moi j'ai le souvenir d'une fois une maman en fait en séance qui me disait je voudrais vraiment que mon enfant il soit autonome, c'est fou, il l'est vraiment pas. Et en même temps, elle prenait les lunettes de son fils, donc il avait 13-14 ans. Elle lui a pris les lunettes sur le nez, et puis elle lui a essuyé, elle lui a remis en disant ah, elles sont vraiment dégoûtantes tes lunettes. Donc on voyait bien que entre le geste qu'elle mettait en place et ses paroles, il y avait vraiment des contradictions. Donc, donc c'est d'apprendre à observer tout ça, de s'accueillir dans tout ça, évidemment, de ne pas se juger dans tout ça. C'est pas le but du jeu, c'est vraiment plus on observe tout ça, plus on le voit et plus on est en capacité après d'y amener du mouvement, de la flexibilité et de plus être l'effet de toutes ces conclusions, de tous ces fonctionnements automatiques. Voilà, on passe de l'automatique à la création en les regardant, en les voyant. Et donc il y a des moments où en fait ça va nous inviter face à notre ado à amener un cadre qui est flexible, qui vraiment invite au laisser être, peut-être jusqu'à ce que à lui permettre vraiment aller explorer cette expérience jusqu'au bout, même si on a l'impression en fait qu'ils vont dans le mur en fait. Et c'est notre point de vue qu'ils vont dans le mur, parce que peut-être qu'ils vont pas dans le mur en fait, ils vont peut-être juste aller vers une porte qu'ils vont pouvoir ouvrir. Et nous on appelle ça un mur. Et puis par moment, ça va demander effectivement d'être plus dans une forme de cadre un petit peu plus strict. Et c'est vraiment, je pense, toute cette écoute et cette flexibilité qui permet de s'ajuster au mieux, même si on a l'impression qu'on n'y est pas ajusté, mais en tout cas d'essayer de s'ajuster au mieux face à cet être vivant qui vient nous proposer quelque chose. On est vraiment dans des interactions et c'est chouette quand on peut le voir comme une relation d'être à être et non pas de parent à enfant, parent qui devrait éduquer et un enfant qui devrait se soumettre et obéir. Voilà. Quand on se met d'égal à égal, ça change vraiment la relation et ça permet d'apprendre autant qu'on apprend à l'autre. Et vraiment, nos ados sont là aussi pour nous apprendre plein de choses.